You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, you're soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis d'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma seul est le désir de mon cœur et je vis, je suis à toi. Oui, Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul, Seigneur, notre Dieu, est le désir de ma vie. Je voudrais, Père éternel, aimé, te rendre toute la gloire, te célébrer et te bénir. Seigneur, reçois, Seigneur, mon adoration. Reçois, Seigneur, notre Dieu, ma reconnaissance pour encore ce jour nouveau que tu nous donnes. Je voudrais t'inviter, cher Saint-Esprit, à prendre le contrôle de toutes choses. Je voulais t'inviter, cher Saint-Esprit, à venir couronner de ta sainte présence ces instants, Seigneur, notre Dieu. Cette nouvelle édition, Seigneur, notre Dieu, de la table du Seigneur. Nous sommes à tes pieds, nous sommes à table avec toi pour recevoir la nourriture qui nous est nécessaire pour cette nouvelle semaine. Béni sois-tu, toi qui nous suis. Béni sois-tu, toi qui es connecté, Seigneur notre Dieu, à ce rendez-vous divin. Reçois pleinement la plénitude de la grâce de Dieu. Reçois la révélation des Écritures. Reçois le Saint-Esprit qui nous donnera de comprendre, Seigneur notre Dieu, la dimension dans laquelle nous voudrons entrer, Seigneur, en ce jour. Notre thème de ce jour, c'est « Je me laisserai trouver par vous ». Je me laisserai trouver par vous. Sache que de tout temps, Dieu cherche à se révéler à quiconque. Dieu cherche à se révéler à l'humanité. Dieu cherche à se révéler à toi qui traverses des moments difficiles et des épreuves. Nous allons donc nous inspirer de la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29, le verset 13 à 14, que je lis comme suit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Je me laisserai trouver par vous. C'est une parole prophétique que l'Éternel adresse à quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui se sent abandonné, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui traverse des épreuves. Alléluia. Il est très important pour nous de comprendre que de la même manière que Israël à Babylone était en captivité à Babylone, de même aujourd'hui, le chrétien est étranger et voyage sur la terre des humains. Donc dans son message, Jérémie s'adresse ou explique au peuple d'Israël que pour le peuple d'Israël, la situation de captivité dans laquelle elle se trouvait, à cause de la conséquence d'abandonner le Seigneur, cette même situation aussi, voici, arrive à tous ceux-là qui se détournent de la face du Seigneur, sont susceptibles d'être abandonnés par Dieu, sont susceptibles de passer par des moments d'épreuve et par des moments de difficulté. Il fallait donc, au travers de ce moment, comprendre que le Seigneur se révèle à nous par grâce. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur nous donne une parole d'espérance, une parole de foi, une parole, Seigneur notre Dieu, qui nous conduit vers son trône de gloire pendant que nous sommes dans le moment d'épreuve, dans le moment de difficulté. Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par quiconque sur la terre des humains. Il est important pour nous de savoir que Dieu met souvent en œuvre des situations difficiles qui nous poussent à vouloir qu'il se manifeste dans notre vie.
toute situation qui se passe dans notre vie n'est pas le fait du hasard, mais est le fait de ce que Dieu lui-même cherche à se révéler. Quand nous regardons la création, c'est un message du Seigneur. Notre situation aussi, certainement, en ce jour, est une épreuve par laquelle Dieu voudrait que nous puissions le rencontrer, quel que soit ce qui se passe. Aujourd'hui, les nations, une nation s'élève contre une autre nation. Des bruits de guerre de par le monde. Cette pandémie qui est en train de détruire le monde entier, qui a mis tout le monde entier à genoux. Mais Dieu dit, je me laisserai trouver par vous si nous le cherchons et si nous le cherchons de tout notre cœur. C'est une telle belle déclaration de Jérémie pour Israël. Mais pour toi aujourd'hui, Dieu veut te dire que si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais à la seule et unique condition que ce soit de tout ton cœur. Que ce soit de tout ton cœur. Mais comment donc le chercher de tout notre cœur? Comment donc le chercher de tout ton cœur? Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons donc vous donner quelques éléments de réponse. Et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 2, il est écrit dans ce passage-là que quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. Et on apprend qu'il est à la maison. Et beaucoup de monde se rassemble. Voici dans cette maison, de telle sorte qu'il ne reste plus de place. Même pas dehors, devant la porte. Tout était véritablement pris. Jésus leur annonça la parole de Dieu. Alléluia. Mais il s'est trouvé que des hommes ont appris que Jésus était au milieu d'eux. Ils savaient où le trouver. Et ils savaient que Jésus était réuni au milieu d'eux. Alors, eux aussi se sont rendus en ce lieu. Je veux dire à quelqu'un, là où tu entends que les oracles sont annoncés de la part du Seigneur, là où tu entends que Jésus est, mon frère, tu peux trouver Dieu en ce lieu. Là où tu entends que Jésus est annoncé, c'est que Dieu est dans sa parole. Tu peux aussi trouver Dieu en ce lieu. Mais ces hommes-là, dans ce passage de Marc chapitre 2, la Bible dit que ces hommes avaient appris qu'il était au milieu d'eux. Et donc, ils savaient où le trouver. Et ils se sont aussi réunis en ce lieu. C'est là où Dieu a annoncé que sa présence est manifeste. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, la présence de Dieu est effective en ce lieu. Ces hommes avaient pourtant des occupations. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient oisifs. Ce n'étaient pas des chômeurs. Puisque la Bible nous dit qu'il y avait parmi ces hommes-là des scribes. Nous savons que les scribes sont des magistrats, sont des hommes de loi. Mais ils étaient aussi en ce lieu. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas seulement pour ceux qui sont oisifs. Dieu ne s'est pas trouvé par ceux qui n'ont rien à faire. Mais quelque chose des occupations en ce jour. Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Dans le verset 3 de Marc chapitre 2, il est dit qu'on lui amenait un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique porté par 4 hommes. Ces 4 hommes se sont dit, puisque Jésus est parmi nous, amenons-lui donc notre ami. Ils avaient un ami paralytique. Mais ils se sont dit, puisque Jésus est parmi nous, amenons-lui donc notre ami. Je pense qu'ils avaient vraiment beaucoup, ils devaient vraiment beaucoup aimer cet ami-là, au point de ne pas l'abandonner, malgré leurs occupations, mais pour le conduire à Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que Jésus pouvait le guérir. Alléluia. Cette parole est pour toi. Tu peux venir à la présence du Seigneur. Tu peux venir à Dieu avec tes préoccupations. Tu peux abandonner tout ce que tu fais présentement et venir au Seigneur, parce que Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Alléluia. Le verset 4 nous dit, comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule qui était remplie dans la maison, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture-là le lit sur lequel était couché le paralytique. Il y avait des obstacles. D'abord, la foule. Alléluia. Et tellement la maison était remplie, la foule se trouvait jusqu'au dehors. Mais qu'est-ce que ces 4 hommes ont fait? Malgré ces obstacles, ces 4 hommes, en face des obstacles, étaient tellement déterminés qu'ils ont pris le risque de monter avec leurs amis sur le toit. J'imagine la scène. 4 personnes, 2 attrapaient les bras, les 2 autres ont attrapé, disons, les pieds et monté sur une échelle pour monter sur la toiture. Voici, l'obstacle n'était pas un problème pour eux. Quand on veut chercher Dieu, quand on veut venir à Dieu, voici, nous ne devons pas regarder les obstacles, mais nous devons faire mains et pieds pour parvenir vers le Seigneur, parce que là se trouve la solution pour chacun d'entre nous. Il s'est mis à démonter la toiture, il s'est mis à défaire la toiture. Ils se sont dit, même s'il faut payer les frais de réparation, pour eux, c'était une question de vie et de mort, parce qu'ils savaient que Jésus avait la solution de leur ami. Qu'en est-il de toi? Tu te décourages au moins d'un obstacle. Tu baisses les bras à la première difficulté.
Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation que nous prenons dans ce monde, je veux dire à quelqu'un que Dieu est disponible et il est là pour nous. Alléluia. Et ils se sont dit, même s'il faut payer la réparation de la torture, pour eux c'était une question de vie et de mort. Voilà ce que pour moi signifie chercher Dieu de tout son cœur. Les occupations seront toujours présentes, mais Jésus veut la priorité dans ton cœur. Jésus veut le tout de toi. Alléluia. Donc que les obstacles ne soient pas une excuse pour ne pas le chercher. Le Seigneur dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Le verset 5 nous dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, voyant leur détermination, ne pouvons pas rester indifférents. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sache qu'il est impossible pour Dieu de rester indifférent là où il est honoré. Si tu le cherches, Dieu se laissera trouver par toi. Là où Dieu est honoré, là où Dieu est cherché, Dieu se révèle. Il n'est pas comme les dieux de bois, ni les dieux de forêt. Mais Dieu, la Bible nous dit, lorsque le temps a été accompli, Jésus est venu dans un corps humain. Il s'est fait homme pour se révéler à nous, pour que nous puissions le connaître. Et il est encore disponible encore aujourd'hui. Dieu, avant de régler le problème de cet homme, ce problème visible de cet homme, il le sanctifie d'abord. Avant de régler le problème de ce paralytique que ses amis ont amené, Dieu a vu la détermination de ses amis. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a sanctifié d'abord. Il commence par ce qui est essentiel, le pardon de ses péchés. La Bible ne dit-elle pas dans le livre d'Ésaïe 59 que non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent un obstacle à cause de Dieu. Dieu commence par l'essentiel d'abord, le pardon des péchés. Tu vis des difficultés, tu cherches Dieu, tu es allé chez les marabouts, tu es allé chez les mystiques, tu es allé chez les féticheurs, mais tu n'as pas encore trouvé. Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. Mais sache une chose, Dieu commence d'abord par l'essentiel. Il sanctifie ce paralytique d'abord. Et ensuite, il déclare, si tu m'écoutes en ce jour, Dieu veut faire la paix avec toi. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu reconnais tes péchés, si tu l'acceptes comme ton sauveur et ton sauveur personnel, le Fils viendra demeurer en toi. Il viendra faire sa demeure en toi. Donc Jésus commence par l'essentiel, le pardon des péchés. Pendant que tu m'écoutes, si tu vis longtemps dans les difficultés, dans les épreuves, ta situation ne change pas, je vais te demander simplement de faire ce pas de la repentance. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés et tu verras ce qui va se passer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jésus déclare au verset 11 jusqu'au verset 12 de Marc chapitre 2, il dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Alléluia. Ceux qui t'avaient rejeté, lorsque Dieu se révèle à toi, voici, seront étonnés du miracle que Dieu fera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a prêché devant une multitude. La Bible dit que la maison était remplie jusqu'au dehors. Jésus a prêché devant une multitude. Il a prêché pour une multitude. Mais il s'est manifesté particulièrement dans la vie de ce paralytique-là. Alléluia. Dans la vie de ce paralytique, parce que ses amis l'ont cherché de tout leur cœur. Je veux dire à quelqu'un, l'évangile est passé il y a 2000 ans. Plusieurs personnes ont entendu le message de la parole de Dieu. Mais ce message de ce matin est pour toi qui m'écoutes. Dieu te dit, je me laisserai trouver par vous. Si tu le cherches de tout son cœur. Il y avait une multitude dans la maison. Il y avait des gens qui étaient encore dehors. Mais le Seigneur a dit à ce paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu se révélera à toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que maintenant que tu sais que Jésus se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il te reste à toi aussi pour le trouver, de le chercher de tout ton cœur. Il est encore là aujourd'hui. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 28, le verset 20. Donc il est disponible pour celui qui a besoin de le rencontrer. Il est appelé Emmanuel. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Je veux t'assurer que le Dieu que je t'annonce, le Dieu que je te prêche, est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et c'est lui qui a dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Je veux t'encourager pendant cette semaine à chercher la face de Dieu. Il n'est pas aussi loin que toi. Il est auprès de ton cœur.
Alléluia. Il est auprès de toi, il est dans ton cœur, il est dans ta bouche. Il déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette parole est pour toi. Je me laisserai toujours par vous. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Nous allons prier aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la somme de tes sujets, quelle est la somme de tes problèmes, quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce que vit ton pays ou ta nation. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais que Dieu m'a mis cette parole à cœur pour toi simplement. Si tu me cherches, je me serai trouvé par vous. Merci Saint-Esprit. On va se dans la prière, on va prier le Seigneur. Au nom de Jésus.